Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le laboratoire et la cybersécurité. Donc ici, on va configurer notre réseau sur le serveur extranet Linux. Donc avant de le configurer, il faudra faire certaines étapes. Donc il faudra démarrer les machines serveur extranet, PS100, routeur Linux. Alors ce routeur Linux, j'ai fait une petite omission, j'ai pas mis le hostname en permanent. Donc ça, il faut que je vais le corriger tout de suite en démarrant toutes les machines. Donc je démarre en premier notre pare-feu, qui est plus intéressant parce que c'est lui qui permet de gérer tous les droits ainsi que de gérer la connexion entre les machines et Internet. Donc là, notre pare-feu est démarré. On va démarrer notre serveur extranet Linux. Donc avant de le démarrer, il faudra avoir un accès Internet. Donc on fait configuration et là dans réseau adaptateur, on le met en NAT. C'est tout simplement parce que j'ai besoin de logiciels comme Nano qui n'est pas installé par défaut et Ping pour faire les configurations de celui-ci. Donc on le démarre. Donc là, il est démarré. Et après, là, on va démarrer notre routeur Linux pour mettre le hostname de façon permanente. Donc là, je le démarre. Donc là, on se connecte. Et là, comme on peut le voir, là, sur notre routeur Linux, là, le hostname n'a pas été figé. Donc, pour l'afficher, la première chose, c'est qu'on va lui modifier le fichier de configuration où on met le nom hostname. Donc, on peut faire un hostname ctl 7. Donc, on fait 7, c'est-à-dire qu'on va lui changer le nom. Hostname. Et là, on met le nouveau nom de domaine. Donc, nous, on va l'appeler. Donc, c'est un routeur. Il est sur Linux et la distribution s'appelle Ubuntu. Là, comme c'est une commande en administrateur, on va mettre le mot de passe. Donc, une commande en route. Donc, fait valider. Une fois que ceci est fait, il faut modifier le fichier host. Donc, c'est dedans, il peut avoir des noms de domaine, par exemple, qui sont mis sur localhost, etc. Donc, on modifie avec nano notre host. Donc là, on voit que, par exemple, pour le 127.0.1.1, on a le serveur extranet. Et là, non, on met routeur Linux, Ubuntu. On écrit, donc là c'est écrit avec CTRL O et CTRL X, on quitte. Pour que les effets soient effectués, donc pour que tout soit appliqué, on redémarre la machine en faisant un reboot. Pour être sûr que la persistance soit là. Donc là on voit déjà que notre nom de domaine a bien été écrit. On voit bien qu'il s'appelle routeur Linux Ubuntu. On peut faire administrateur, on va se connecter. Puis si je tape hostname, donc là on a bien le bon nom de domaine. On laisse la machine allumée, on en aura besoin tout à l'heure. Donc maintenant, il faut récupérer des informations pour configurer le serveur extranet Linux. Donc quelles sont les informations qu'il faut récupérer? Donc il faut récupérer son IP. Donc son IP, on sait que c'est 192.168.60.241 et là c'est sur une plage 29. Donc, intéressant. On a la gateway, donc qui permet de faire une passerelle entre le pare-feu PSense et le serveur extranet, donc de communiquer par exemple, d'avoir internet, etc. Les informations. Donc là, on fait avec la carte réseau là qui relie le pare-feu PSense à notre serveur extranet, c'est 192.168.60.246. Donc ça sera ça, l'adresse de notre routeur. On pourra lui mettre un DNS, donc pour l'instant, le DNS, on n'a pas encore configuré notre serveur 2022 Active Directory, donc on va directement le récupérer à partir d'un serveur DNS sur Internet. Il n'y a pas encore la gestion, donc on pourra mettre un serveur DNS qu'on veut, par exemple Cloudflare, un Google 888 ou un autre, votre FAI ou etc. Ce sera à vous de choisir. Donc on pourra mettre un DNS en 8888. Il faudra configurer le préfixe DNS, donc il va récupérer les DNS ici. Donc nous on va l'appeler labo dns.dom. Donc ça sera configuré sur celui-ci. Donc là on a quelques informations. Et là il faudra récupérer le nom de l'interface. Donc ça il faudra aller sur notre serveur extranet et faire un IPA. Donc on fera ça tout à l'heure, une fois qu'on aura installé les bons outils. Donc là, qu'est-ce qu'on doit installer? La première chose qu'on doit faire, c'est installer Nano, donc en administrateur. Donc on va sudo répéter install Nano. On fait la même chose, on doit aussi installer
le ping. Donc on fait un pt install ip utile, donc c'est un utilitaire de ip utile. Donc on met -ping, donc c'est bon. Donc là on a nos outils pour configurer le réseau. Alors comme on a dit là, il faut rechanger notre interface. Donc on repart sur VirtualBox. Donc sur notre serveur extranet, on fait configuration. On va dans réseau, on va dans l'adaptateur 1, on sélectionne réseau privé hot, on sélectionne bien VBox Next 1 et on vérifie bien notre bandwidth qui est Allow All. Donc là c'est bon, on fait OK pour valider. On retourne sur notre serveur extranet et là on va commencer à configurer NetPlan. Mais avant de configurer NetPlan, il faut regarder comment s'appelle notre interface. Donc on fait un IPA et on voit que notre interface s'appelle ENP0S3. Donc ça, on va le noter. Là, on va configurer notre NetPlan. Donc avant de l'éditer, les droits par défaut ne sont pas bons, sont trop ouverts. Donc on va regarder ceci. Donc les fichiers de configuration de NetPlan sont dans ETC NetPlan. Si on fait un ls-al, on voit que par exemple l'utilisateur root, il est en lecture-écriture, le groupe en lecture et les autres en lecture. Donc ce qui pose problème, c'est que ce soit que les groupes soient en lecture et que les autres aussi soient en lecture. Faut pas que le groupe et les autres soient en lecture. Donc il faut faire un change mode. Donc on fait un change mode, sudo change mode. Alors on met 6, parce que 6 fait la lecture qui correspond à 4 et à l'écriture qui correspond à 2. Donc 4 plus 2 égale 6. Donc c'est ça. Et pour supprimer la lecture sur les groupes et sur les autres, il faut faire 0, 0. On met le nom du fichier, 0 installeur, et là c'est bon. Normalement, si je fais un ls, c'est bon. C'est bon. Donc là, on fait un nano, 00 installeur config.yam. Donc on fait un sudo. Hein. Alors moi, je vous conseille pas hein, de faire un sudo .tiret ou sudo su. Pour être administrateur, hein, c'est su-tiret plutôt. En entreprise, hein, il faut toujours avoir un nom attitré aux administrateurs. C'est très important parce que il faut garder des traces pour savoir ce qu'il a fait et journaliser tout ce qu'il fait en cas d'erreur, de bêtises, de mission ou en cas d'accident. Et ça peut être très intéressant si un jour, par exemple, vous avez un ransomware, etc. Ça sera plus simple au niveau du forensique, etc. de trouver les erreurs. Et même, ça sera plus simple au niveau des droits. Si un jour, par exemple, vous changez d'administrateur dans votre entreprise, hein. On pourra le révoquer, etc. Donc on fait sudo nano. Donc là, sur notre fichier de configuration 00 installeur config.yam, on voit que l'Ethernet là, il est configuré en DHCP4. Donc ça, nous, on veut que ça soit DHCP, on veut que ça soit une adresse fixe. Donc pour que ce soit une adresse fixe, on fait adresse et on va lui mettre l'adresse qu'on veut lui attitrer. Donc on veut attitrer l'adresse 192.168.60.241 et il faut bien mettre le masque CIDR. Hein. Donc là, en 29, hein, il faut bien par rapport à là. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, il faut configurer la gateway ou la passerelle, hein, c'est la même chose. Donc là, c'est une route, ça permet de router, hein, de savoir où les informations vont passer par la passerelle. Et la passerelle, en fait, c'est la carte réseau, donc l'IP, la carte réseau qui est connectée entre la carte réseau de pare-feu de PF100 qui relie, par exemple, là on a un switch et qui va relier, par exemple, à notre serveur extranet. Donc là, on fait une route, donc il faut savoir par où la passerelle elle passe, etc. Donc par défaut, en fait, c'est notre machine, donc tout, et on doit récupérer la passerelle en 192, 168, 60, 246, qui est la carte réseau de PF100, qui est là. Donc la première chose à faire, c'est de configurer les adresses par défaut. Donc par exemple, ça va être toutes nos adresses donc chez nous, via notre passerelle. Donc là, il faut bien mettre cette passerelle ici, qui est en 192, 168, 60, 246, qui est la carte réseau hein, de PF100. Enfin, une fois que ceci est fait, la prochaine étape, c'est de configurer les DNS. Donc là, comme on a dit, les DNS, comme le serveur DNS n'est pas encore activé, on va le mettre un DNS, on va récupérer à partir d'internet. Donc là on fait name server. Donc c'est une adresse qu'on va lui donner, donc on a dit bien adresse. Donc là comme on a dit, on peut choisir une adresse DNS valide, hein, c'est bien Google, Cloudflare, etc. Votre FAI ou un autre, hein. C'est à vous de choisir. Hein. Donc moi je mets la Google, 888. Et la prochaine étape après, là, c'est de configurer le préfixe DNS. Donc, on va commencer à lui dire où il faudra récupérer les DNS, à partir de quel nom de domaine DNS. Donc, ça sera à partir d'ici quand ça sera configuré. Donc là, on met bien search, donc il va chercher ce domaine. Et on met le nom qui va être, par exemple, labo dns.dom.
Donc là, on vérifie que tout est bien indenté et toutes les choses sont bien. Donc on est bien sur la bonne interface, c'est bien l'adresse, c'est bien 192, 168, 141, 29, la plage. La route, donc c'est bien tout défaut, c'est bon via la passerelle, ouais, c'est bon. Le name server, c'est bon, la notation est bonne, là c'est bien l'adresse, il va bien chercher ceci dans le labo DNS, etc. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc on écrit en faisant CTRL O, on fait OK, on quitte, on va appliquer tout ceci en faisant sudo. Donc là on fait netplan, on applique, donc apply. Et là on regarde s'il n'y a pas des erreurs, donc là il y a une erreur. Donc là toute la notation est pas bonne, donc on va remettre la notation. Donc c'est bon, là je remets la notation comme il veut, on re-sauvegarde, on fait exit, on applique notre configuration, et là c'est bon. On fait un IPA pour voir si l'adresse a bien été appliquée. Donc là on voit bien que dans iNet, on a la bonne adresse, donc en 192, 168, 60, 241. On a bien le bon broadcast, en 192, 168, 60, 247. La première chose, c'est qu'on peut essayer de pinguer sur la passerelle, donc sur PF100, hein, une adresse IP de là à là, 246. Donc là, on va pinguer sur la passerelle, donc on regarde si ça fonctionne. On fait 192, 60, 246. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, on va voir si on peut pinguer sur le routeur, donc sur le 192, 168, 60, 126, on va voir si le routage fonctionne. On va pas directement pinguer sur 192, 168, 60, 253. On va voir si le routage est capable de passer par là et que là, le routage statique aussi fonctionne en passant par là. Donc faisons un test. Donc on va bien mémoriser l'adresse. Donc là, c'est 126. Donc là, on voit que ça ping, donc ça c'est parfait, pas de problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le TTL, là, le saut est en -20, donc c'est bon. Pas bien par la bonne route. Maintenant, on peut essayer de pinguer le DNS, hein, voir si ça fonctionne. On avait mis 8, 8, 8, 8, 8. Donc là, ça veut dire qu'il est capable de faire du reverse de nom de domaine. Donc normalement, il est capable de pinguer, par exemple, Google, google.fr. Donc là, ça fonctionne nickel, n'a pas de problème. Non, on peut faire une mise à jour, on fait un sudo apt update. Donc là, on voit qu'il arrive à se connecter au dépôt, il n'y a pas de problème. On dit qu'il y a 9 pactages qui peuvent être mis à jour. Bon, on va les mettre à jour tout de suite. Hein. Et ceci va nous permettre d'installer après les logiciels comme Apache, etc. Puis les autres hein, dans les prochaines vidéos. Donc là, c'est bien qu'on ait Internet. Alors là, il y a des services qui peuvent être redémarrés. Donc là, c'est pas grave, hein, je le fais entrer. Et on a fini de configurer une partie du réseau sur serveur extranet. Donc j'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification.